Oui, voilà, on va parler ensemble, donc voir ensemble ce biozène qui est très important et qui est une pratique qui apparemment il fallait maîtriser avant de pouvoir passer le deuxième niveau. Même si nous, on est assez bouchés, nous les Occidentaux, et que souvent, il faut arriver presque au troisième niveau pour vraiment sentir ce biozène. Donc, c'est pas du tout évident. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le biozène? Le biozène est l'appellation qu'on donne aux sensations ibiki. Ibiki, c'est lorsque tu poses les mains sur quelqu'un, là, d'accord, tu vas sentir du chaud, du froid, des picotements, vraiment comme des aiguilles parfois, hein, qui s'enfoncent et qui font mal, de la chaleur qui va monter. Ça, c'est le ibiki, d'accord? Donc, le biozène est l'appellation qu'on donne aux sensations ibiki qu'on perçoit dans les mains lors d'un soin. En aucun cas, le biozène donne un diagnostic. Il donne uniquement des endroits où se trouve un déséquilibre. Ça, c'est très important. D'accord? Quand tu vas sentir donc qu'il y a des différences de température, qu'il y a des différences de sensations au niveau des mains, ça ne veut pas dire qu'il y a une pathologie. Même parfois, tu peux avoir très mal aux mains, ça ne veut pas dire qu'il y a une pathologie. Ça veut dire uniquement qu'aujourd'hui, à ce moment M, il y a un petit problème de disharmonie. Ça ne veut pas dire que demain, il y en aura. Si c'est quelque chose de récurrent qui vient tout le temps, oui, à ce moment-là, il faut peut-être dire à la personne gentiment qu'il serait bien de se faire un bilan complet au niveau du médecin, hein, d'aller voir le médecin, mais sans pourtant alerter. Pas besoin d'essayer de combler ce besoin de reconnaissance. Faites attention à ça, hein, au besoin de reconnaissance. Hein. Il nous joue des tours pendant les séances Reiki parce que c'est lui qui nous fait trop parler, trop se mettre en avant, ne pas rester à sa place, d'accord, se montrer qu'on a des connaissances, que voilà, que faites attention à ce besoin de reconnaissance, travaillez-le, parce que vraiment c'est quelque chose qui nous joue des tours. Hein. Donc là, on voit aucun cas le biozène donne un diagnostic très important. Il donne uniquement les endroits où se trouve un déséquilibre. Oui, je l'ai répété 2 fois, mais c'est quelque chose de très important. On peut avoir des sensations de chaleur plus ou moins intenses, des picotements, même des douleurs, un peu comme si on vous pique avec des aiguilles du froid. Plus la sensation est forte et plus fort est le déséquilibre. La sensation plus ou moins grande de chaleur peut indiquer un blocage ou un état inflammatoire. Le receveur n'a pas les mêmes sensations que le donneur. On peut ressentir une très grande chaleur et le receveur pas du tout, puis aussi le contraire. Effectivement, au départ, on peut avoir sur quelqu'un beaucoup de chaleur, non? Et on se dit, là, il y a peut-être une inflammation, il y a un état inflammatoire, il y a quelque chose qui demande d'avoir beaucoup d'énergie, ça bouchonne quelque part, et voilà. Et la personne, sans plus, hein, rien du tout. Elle ressent rien. Et des endroits où nous, on va rien ressentir, la personne elle va dire, dis donc, quand tu as posé les mains ici, c'était vraiment très chaud. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Alors, lorsque, ça c'est ma codification à moi, hein, c'est ce que j'ai ressenti moi, ce que j'ai interprété, c'est que les endroits où moi je pose les mains et que moi je ne sens rien de particulier et que la personne elle me dit, il y a vraiment, c'était très chaud. Ça veut dire que la personne, vraiment, elle pompait un maximum de Reiki, mais comme il n'y avait pas de blocage particulier, moi, j'ai rien ressenti. Pourquoi? Parce que ça coulait. D'accord? Parfois, lorsque je pose les mains sur quelqu'un et que j'ai la chaleur qui monte tout doucement, c'est un petit peu comme lorsque l'évier, on fait couler l'eau, d'accord? L'eau, elle coule et l'évier est bouché quelque part et du coup, hop, ça déborde. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va poser les mains, ça va couler entre la personne et mes mains, donc
un petit peu comme le robinet, d'accord? Mais comme il y a un petit blocage quelque part et que ça ne coule pas comme il faut, et qu'est-ce qui va se passer? On a cette sensation de chaleur qui va remonter jusqu'ici. Un petit peu comme un l'évier qui déborde, tout simplement. Et il suffit de rester un certain temps et la sensation va se calmer. Ça veut dire que quelque part, on a débloqué ce qui venait entraver la bonne circulation du Reiki à cet endroit-là, tout simplement. Il faut comprendre aussi qu'en énergétique, on peut percevoir des problèmes avant que cela devienne physique. Il est dit en médecine chinoise que tout commence dans les corps subtils. La technique veut qu'on place les mains au-dessus du corps du receveur à une dizaine de centimètres, qu'on procède à un balayage lent, à un scan, afin de découvrir ces zones de perturbation. À l'époque Mikao Shui, on ne pouvait pas passer au deuxième degré tant que cette technique n'était pas acquise. Cela dit. Donc pour le Byozen, en fait, c'est comme quand on fait, on dit certains un balayage d'aura, non, on va passer comme ça. Alors, on peut ou bien passer, par exemple, ça c'est le corps du receveur, on va passer à quelques centimètres au-dessus, ou bien dans des couches supérieures, pour voir au niveau du Byozen les problèmes qu'il y a. Et c'est dans ces zones-là, dans les différents corps énergétiques de la personne, qu'on peut trouver des choses qui ne sont pas. On peut sentir aussi parfois de l'air frais. Ça va être on va dire une brèche, une déchirure qui fait que si on a eu une opération ou autre, ben ça ne s'est pas bien refermé. Il suffit de laisser la main, nous poser dessus et puis faire du Reiki. À un moment donné, ça va se combler et ça va s'arranger. D'accord? Donc ce Byozen, c'est le fait de détecter ces zones-là directement. Pour les débutants, c'est beaucoup plus facile à la fin d'une séance. Pourquoi? Parce que les mains se sont habituées à la température et à l'énergie du receveur, qui fait que lorsqu'on va passer avec les mains, on va sentir le Byozen. C'est là qu'on va le sentir, parce que voilà, ça sera beaucoup plus facile. Le Mikao Shui, lui, faisait le Byozen, il faisait d'abord les 5 positions à la tête, et après il faisait le Byozen pour voir où est-ce qu'il posait les mains, où est-ce que le corps avait besoin du Reiki. Donc c'est vrai que quand on n'a pas trop eu l'habitude des énergies du receveur, c'est un peu plus compliqué de le ressentir. Mais il faut s'entraîner, tout simplement. Donc, dans la réalité, et de nos jours, c'est vers le 3e degré qu'on arrive à scanner les zones à problème. Il est mieux de commencer le scan d'abord à 2-3 cm du corps, puis avec la pratique, augmenter la distance et voir un petit peu où est-ce qu'il y a des problèmes. Par contre, dès le 1er degré, lors des différentes positions des mains sur le corps, on peut sentir le hibiki. Il est plus facile aussi de faire un scan juste après le soin quand on s'est habitué à la température et aux énergies du receveur. C'est ce que je viens de te dire. Important, certains niveaux 1 passent par des périodes ou moments. Je ne sens pas le Reiki ne passe plus. Donc ça, c'est vrai. Ça arrive même au 2e niveau. Des fois, ça arrive des périodes où il y a un gros chamboulement en nous, où il y a des choses qui se réajustent d'un seul coup, on ne sent rien et on est vraiment parfois paniqué, on se dit je ne sens plus rien, ça y est, je n'ai plus de Reiki. Non, il faut se mettre dans la tête, même si je ne sens rien, le Reiki passe, c'est très important. C'est juste nous qu'à ce moment-là, on n'a pas la sensibilité qu'il faut, parce que notre corps peut-être travaille sur autre chose, donc il se mobilise au niveau énergétique pour autre chose que pour justement ressentir ça. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va revenir. Ça va revenir. Donc surtout, même si je ne sens rien, le Reiki passe. Et pour les débutants, que parfois ils ont du mal à ressentir avec les mains, même si je ne ressens rien, le Reiki passe. Parce qu'il ne faut pas être en attente de ressentir. Si on doit sentir quelque chose, ça se fera automatiquement. Parce que si on est dans le vouloir ressentir, automatiquement on n'est plus Reiki, on est dans le vouloir ressentir. Donc on va baisser notre taux vibratoire pour essayer de voir est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, non. La chaleur, le froid ou autre, ça va venir automatiquement sans vouloir le chercher. On va être là et paf, on aura l'information tout de suite sans chercher à le savoir. D'accord? Donc voilà, il faut être vraiment dans le lâcher-prise complet à ce niveau-là. Donc même si je ne sens pas le Reiki passe.
Alors, pour accroître la sensibilité des mains, il y a une petite astuce. S'exercer à créer une boule d'énergie entre les deux mains et la faire grandir en laissant les mains à la périphérie de la sphère. Et on a la sensation d'avoir de la mousse de bain entre les mains. Effectivement. C'est-à-dire, on va commencer là, on se frotte les mains. Et là, on va imaginer une boule de Reiki. Et on va, donc, voilà. Et tout doucement, on va la faire grandir. Si on a perdu la balle, hop, on revient. On revient là, et une fois qu'on la sent bien, on l'agrandit tout doucement. Voilà, mais on reste pas fixé, on se détend. On fait ça joyeusement. Et grand, hop, et après, on peut l'envoyer à quelqu'un. D'accord. Ou bien on se l'envoie à soi-même. Ok. On peut l'envoyer dans une pièce, on peut en faire ce qu'on veut de cette balle de Reiki ou boule de Reiki. D'accord. Donc voilà pour le Biozen. C'était important de passer là-dessus. Et là, on va passer donc au niveau de l'éthique.